Micro-Union, le petit magazine de votre Europe. Iran 2 milion greka. Hrvatska prije nego što nije idiota slašenje. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Micro-Union, votre magazine européen sur Radio Albatros. C'est Justine Berg au micro et aujourd'hui nous allons parler du 40e anniversaire de la Révolution des œillets. L'insurrection militaire qui mit fin au régime dictatorial au Portugal. À l'occasion, j'ai rencontré le 31 mai dernier au grand salon de l'Hôtel de Ville David Soares, le président de l'association franco-portugaise du Havre. Le 40e anniversaire de la Révolution portugaise, la révolution dite des œillets, s'est déroulé le 25 avril 1974, sans effusion de sang. Le régime de Marcelo Caetano, issu de la dictature de Salazar, fut aboli. L'insurrection fut déclenchée le 25 avril 1974 à minuit 30. Le signe de ralliement des conjurés était un œillet rouge fixé à la boutonnière qui devint le symbole de cette révolution, d'où la révolution des œillets. La révolution des œillets apparut ainsi comme un modèle de passage de la dictature à un régime démocratique, même si la suite des événements et notamment la tentative de coup d'État du général Spinola en 1975 montra que les tendances dictatoriales n'avaient pas totalement disparu. Tout de suite, nous écoutons David Soares nous parler de cet événement et du but de son association franco-portugaise du Havre. Bonjour David Soares et bienvenue sur Radio Albatros. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre rôle dans l'association ? Je présente Soares David, président de l'association franco-portugaise du Havre. On a créé l'association en 2006 pour réunir la communauté française et portugaise, pour qu'on montre nos coutumes, nos danses, être ensemble pour discuter et faire la fête. Avez-vous vous-même des origines portugaises ? Oui, je suis portugais d'origine, je suis né au Portugal, je suis venu en France, j'avais 10 ans. Ça va faire 40 ans que je suis en France. Toute ma famille est au Portugal, à part ma femme et mes enfants. Et ça vous manque pas un peu le Portugal ? Non, pas trop, parce que j'ai fait presque toute ma vie ici. 40 ans, c'est presque la moitié d'une vie d'une personne. Oui, ça me manque un peu parce qu'il y a mes parents, il y a mes frères, il y a mes beaux-parents et tout ça là. Quelle était votre motivation à l'origine quand vous avez fondé cette association ? C'était parce qu'avant, ça existait un club de foot ici, il y avait un groupe folklorique et d'un jour à l'autre, tout s'est terminé. Alors et moi, j'aimais bien les balles et tout, et même j'ai joué au foot. Ça se perdait beaucoup, les gens n'avaient pas où aller. Alors moi, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai lancé l'association. J'ai demandé à 2 personnes de confiance pour me soutenir et m'aider et on a créé l'association. Là, on est en train de créer aussi un groupe folklorique depuis 2 mois à peu près et pour montrer la culture des danses folkloriques du Portugal. Alors l'association franco-portugaise du Havre est aujourd'hui présente à l'Hôtel de Ville du Havre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette cérémonie ? Alors j'ai entendu dire que c'était le 40e anniversaire de la révolution des œillets portugaises. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer donc cette révolution portugaise et aussi le déroulement de cette cérémonie à l'Hôtel de Ville du Havre ? La révolution portugaise, ça a été en 1974, en 25 avril. C'est parce qu'avant, il y avait une dictature. Alors, je ne suis pas trop fort en histoire. Alors, le 25 avril, les soldats ont fait un coup d'État. Ils ont libéré le Portugal de la dictature. C'est pour ça que le 25 avril, on représente les œillets. Ça a été la fleur de la libération. Et aujourd'hui, ici à la mairie, au grand salon de la mairie du Havre, M. Édouard Philippe, maire du Havre, nous a invités pour faire un cocktail au Portugais du Havre et pour les 40 ans de la Révolution portugaise. Et qu'est-ce que ça vous évoque alors cette révolution portugaise à vous ? À moi, j'ai vécu un petit peu cette révolution avant la révolution parce qu'au Portugal, avant, on ne pouvait pas parler comme on parle maintenant contre le gouvernement et tout ça. Parce qu'on est allé directement en prison. Ça nous a apporté que la liberté de parler, de faire un peu ce qu'on veut, voler, même étant gamin. Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu des expériences de cette censure sous la dictature portugaise ?
Non, non, parce que bon, moi, comme je suis parti, j'avais 10 ans du Portugal. On allait à l'école et après on ressortait, on rentrait à la maison et on avait à peine le droit de jouer dehors parce que on avait la peur. On avait peur de se faire attraper et aller même en prison, les gamins. Ils allaient quelques-uns en prison. Et vous avez peut-être donc vu les résultats des élections législatives européennes du 25 mai dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à tout ça ? Oui, sûr que bon, vu le Front National qui a gagné, je sais pas, j'étais étonné. Parce que jusqu'à maintenant, on les voyait toujours en bas et là, on le voit remonter, mais bon. Par rapport au fait que vous célébrez une liberté aujourd'hui, qui est le 40e anniversaire de la libération du Portugal, est-ce que ça vous fait pas un peu peur, la montée du Front National en France au niveau européen ? Peur, oui et non, parce que bon, maintenant, on est européen. Le Front National, je sais pas, il pourra pas changer l'Europe. Tous les pays sont dans l'Europe, la France elle est dans l'Europe. Je pense qu'ils ne pourront pas. Là, nous, étant portugais, on est dans l'Europe et on travaille. Alors, je pense que ça serait plus pour ceux qui veulent venir en France que ça va peut-être créer des problèmes. Mais... Est-ce que vous vous sentez alors citoyen européen avec vos origines portugaises et françaises au final ? Est-ce que vous vous sentez vraiment européen ? Oui, je suis européen, mais plus portugais parce que j'ai toujours le sang portugais. Bon, ça fait 40 ans que je suis en France, je suis un petit peu aussi français, mais européen parce que maintenant tout le monde est européen. Ceux qui vivent dans les pays européens, pour eux c'est européen, et même pour moi. Est-ce que vous défendez, vous, personnellement, la citoyenneté européenne ? Oui, je défends. Là, je ne sais pas comment vous expliquer, là, mais je travaillais pour une entreprise française, et je suis tombé au chômage, et là, je travaille pour une entreprise portugaise, des Portugais qui viennent du Portugal. Et ma fonction dans cette entreprise-là, c'est je travaille, je fais mon travail et je fais le traducteur s'ils ont besoin d'un coup de main à faire des papiers ou un truc comme ça. Mais comme ils sont européens aussi et ils viennent travailler dans la communauté européenne, je les aide un petit peu. Donc vous défendez un peu votre double culture, c'est bien ça ? Tout à fait. Micro-Union, c'est fini pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour un prochain Micro-Union. En attendant, si vous voulez me parler de votre Europe, écrivez-moi à info au pluriel, Europe tout attaché, @radio-albatros.com. Gang muzik. Iran 2 miljoen brev. Hrvatska prije nego što nije Idiota Slašinius. Den har fortalt i eleverne om politik, vi lige har i